tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, je vous ai préparé un exercice. Il s'agit de mettre en place un algorithme qui convertit un temps saisi en secondes par l'utilisateur en heures, en minutes et en secondes. Voilà. Exemple, si l'utilisateur tape 4000 secondes, l'algorithme devait être capable d'afficher 1 heure, 6 minutes, 40 secondes. Ok, comme d'habitude, essayez de mettre la vidéo en pause et réfléchissez de votre côté. Et enfin, vous allez jeter un coup d'œil sur la solution que je vais vous proposer tout à l'heure. Ok, on commence. Voilà, d'abord nous allons poser le problème. Voilà, on pose le problème. Dans un premier temps, on saisit le temps en secondes. On doit veiller à ce que le temps saisi soit positif. Voilà. Ok. Ensuite, on détermine le temps saisi en heures, en minutes et en secondes. Et enfin, on affiche le résultat. Voilà. Ok. Voici la méthode. La méthode de rédaction de notre algorithme. Dans un premier temps, on fait la division entière du temps saisi par 3600. Voilà. Car 1 heure est égale à 3600 secondes. Ok. Soit, on va poser soit Q1, le quotient, et R1, le reste de cette division entière. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans les détails. Ensuite, on fait la division entière de R1 par 60, car 1 minute égale à 60 secondes. Voilà, soit Q2, le quotient, et R2, le reste de cette division entière. Et finalement, le temps initial saisi donne Q heure, Q1 heure, Q2 minutes et R2 secondes. Ok. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure là. Voilà, je vais vous rappeler des petits trucs sur la division entière, tout ça. Voilà. Ici, voici un petit exercice, un petit schéma aussi, que je vais vous proposer. Voilà, si l'utilisateur saisit 4000, voilà. D'abord, on va chercher le nombre d'heures qui est contenu dans les 4000 secondes. Donc, on va prendre 4000 divisé par 3600. On cherche ici en heure, le temps en heure. Donc, 4000 divisé par 3600, on a 1, on a 1 heure. Donc, ici, Q1. Le quotient ici, c'est Q1. Donc, ici, on voit qu'on a 1. Ok, donc on a trouvé le temps en heure dans les 4000 là. Ok, donc le reste c'est 400. Donc on a 4000 moins 3600 qui est égal à 400. Les 400 là, c'est le reste de la division entière. Ici, les 400 sont en secondes. Donc ici, dans un premier temps, on a trouvé 1 heure dans les 4000 secondes. Donc il va rester 400 secondes. Ok, donc on va continuer encore pour chercher le nombre de minutes dans les 400 secondes là. Ok, donc ici, le reste de la division entière devient ici le diviseur, le nombre divisé. Ça, R1 ici représente notre N de départ. Ok, donc on a 400 secondes. Maintenant, on cherche le nombre de minutes dans les 400 secondes là. Donc on va prendre R1 qui est notre reste divisé par 60. On a 6. 6 fois 60, ça fait 360. Ok. Donc, il nous reste 40 secondes. Ok. Donc ici, 4000 secondes. On voit que ça donne 1 heure, 6 minutes et 40 secondes. Voilà. Donc c'est comme ça nous allons procéder tout moment pour donner, pour convertir le temps en heure, en minutes et en secondes. Ok, on va passer à la rédaction de notre algorithme. Vous allez comprendre. Ok, on va l'algorithme commence toujours par le mot-clé algorithme. Voilà.
on va donner un nom à notre algorithme. On va l'appeler conversion. On va déclarer les variables. Voilà. On met toujours le mot-clé var. OK. On a Q1. On a Q2. On a R1. R1. On a R2. Voilà. Et on a N. Ils sont du type entier. On va mettre en majuscule. Entier. Voilà. Ils sont de type entier. C'est ça, non? Non, non. OK. Entier. Voilà, ils sont de type entier. Voilà, ils sont de type entier. Un petit commentaire. N pour le temps initial saisi. Voilà, N va contenir le temps initial saisi. Q1, R2. Voilà. Et puis Q2. Voilà. Et R1 pour le quotient et reste de la division entière. Voilà. OK. Donc, on va passer maintenant, on va rentrer dans le code de l'algorithme. Le code de l'algorithme commence toujours par début. Voilà. Début. On va empêcher l'utilisateur de saisir un nombre négatif. Donc, on va utiliser la boucle répétée. Écrit. Voilà. On a écrit entrée le temps en secondes. Voilà. On va lire N. Voilà. On va répéter jusqu'à N supérieur à 0. Voilà. On va répéter jusqu'à N supérieur à 0. OK. Donc, une fois que on a rentré un bon temps, on va commencer maintenant à faire les calculs. On va rechercher d'abord l'heure. L'heure, on a Q1 va être égal à N div 3600. Voilà. Donc ici, on a fait ça, on a vu les opérations div. Voilà, ça retourne le quotient. Voilà. Et on va utiliser, on va rechercher aussi le reste de la division entière. Donc R1 aussi va être égal à N mod 3600. Voilà. Je vais vous expliquer. Et ensuite, on va rechercher les minutes. On a Q2 égale R1 div 60. Voilà. Et puis on a R2 égale à R1 mode 60. Voilà. OK. Donc, je vous explique un peu. Vous allez voir. Et lorsqu'on a fini de calculer, on va afficher maintenant. On a écrit. OK. On a N. Seconde. Val. Ok, on va faire comme ça. Q1.
Q1 heure. Voilà. Q2 minutes. Minutes. Voilà. Et R 2 secondes. Et R2 ok, doucement, ok, et à la fin on met fin de notre algorithme. Je vais vous expliquer un peu. Voilà, ok. Donc l'objectif de notre algorithme, c'est de convertir un temps saisi en secondes. On le convertit en minutes, en heures, en minutes, en secondes. Voilà. Donc exemple, si l'utilisateur saisit 4000 secondes, l'algorithme doit être capable de le convertir en 1 heure, 6 minutes, soit 40 secondes. Ok, dans un premier temps, on a posé le problème. On a veillé à ce que l'utilisateur saisisse un entier positif, un non positif, voilà. Et ensuite, on détermine le temps saisi en heures, en minutes et en secondes. Et enfin, on l'affiche. Donc la méthode à suivre était de d'abord faire la division entière du temps saisi en 3600 pour chercher l'heure. On a dit que Q1 est le quotient et R1 le reste de la division entière. Ensuite, on fait la division entière de R1 par 60 pour chercher les minutes. Soit Q2 le quotient et R2 le reste de cette division entière. Ok, et enfin, on affiche Q1 heure, Q2 minutes et R2 secondes. Ok, on a donné un nom à notre algorithme, on l'a appelé conversion. On a déclaré 5 variables. Q1 qui va être l'heure, Q2 qui va représenter les minutes, R1 et R2 qui sont les restes de la division entière, et N c'est le temps saisi, le temps positif saisi, c'est N pour le temps initial saisi. Voilà. D'abord ici répéter jusqu'à N supérieur à 0. Ici on va forcer l'utilisateur à saisir un nombre positif et supérieur à 0. Une fois qu'on a saisi un nombre qui respecte notre exercice, ensuite on va prendre le temps saisi là. On va utiliser l'opération div. L'opération div nous retourne le quotient. Voilà, le quotient entier, un entier, le quotient. Voilà. Donc ici, lorsqu'on prend 3600, le nombre saisi divisé par 3600, ici on a le quotient qui va représenter l'heure. Voilà. Et on va rechercher aussi le reste de la division entière. Donc le reste de la division entière, on va prendre le nombre saisi mode. Mode permet de retourner le reste de la division entière. Donc ici, on a n mode 3600. Ça va nous retourner le reste de la division entière qui est en secondes. Et ensuite, là, on retrouve l'heure ici. Donc ici, on prend le reste de la division entière qu'on va diviser par 60 pour retrouver les minutes. Une fois qu'on a les minutes, on va rechercher encore le reste de cette division entière là. Et c'est on prend R1, on fait mode 60 et on retrouve. Et ça c'est en secondes. Donc du coup, on a N. Exemple, si la personne a saisi 4000 secondes, on aura 4000 secondes val Q
1 heure. 1 heure. Voilà, Q2 va être égal à 6 minutes et R2 secondes. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Si vous n'avez pas compris, que vous avez des difficultés, essayez de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et on se donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. N'oubliez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu. Surtout si vous avez des commentaires, essayez d'écrire en dessous de cette vidéo. Je ferai le plaisir de vous répondre. À bientôt.